Bien le bonjour les amis, aujourd'hui on va parler d'une histoire de... bon là c'est clairement de la maltraitance, c'est apparemment une association qui intervient pour sauver 25 chats vivant dans une maison insalubre. Alors après il faut voir ce qu'il en est vraiment, qu'est-ce qu'il en est vraiment, quel âge est la personne, mais apparemment on parle là de 79 ans, donc c'est une personne âgée, donc forcément elle n'est pas capable de s'occuper des chiens, encore moins 25 chiens. On va lire tout ça, on va en parler, on va dire qu'est-ce qu'il en est, on va voir aussi ce que les gens ils disent. Mais avant ça, j'ai deux choses à vous proposer pour aider à la conservation des animaux. Alors la première chose que j'ai à vous proposer, c'est de participer à l'élevage des serpents. Pour ça, il y a une série de vidéos qui vous est donnée gratuitement en description. Il vous suffit de cliquer sur le lien, vous recevez la série de vidéos, c'est gratuit. Et vous recevez, ce n'est pas tout, vous recevez aussi 4 livres. Hein. Vous avez un livre sur les viperidés, un sur les élapidés, un sur les pitoniidés et un sur les colibridés. Tout ça, c'est exclusif. Vous pouvez l'avoir en lien. Vous cliquez dessus, vous donnez votre email en échange et vous recevez tout ça. C'est exclusif et totalement gratuit. Hein. Vous n'avez rien à donner pour tout ça. C'est totalement gratuit. Profitez-en. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est m'aider à développer ma structure conservatoire. Pour cela, vous pouvez participer à la cagnotte, pareil, le lien il est en description. Vous avez la possibilité de partager, hein, évidemment, tout simplement partager, et aussi évidemment de faire des dons, parce que sans dons, eh ben, il n'y a pas d'argent qui rentre, donc c'est difficile de se développer et de sauver un maximum d'espèces de l'extinction. Là, je ne parle pas de sauver des individus, hein, je ne suis pas un refuge, mais moi j'essaie de sauver certaines espèces de l'extinction pour ceux qui ont encore moyen de faire, et pour ça j'ai besoin de soutien. Donc voilà, pareil, vous avez le lien en description, tout ça c'est vous qui voyez. Sur ce, on va lire un peu cette histoire de maltraitance. Alors, qu'est-ce que ça se passe apparemment en Gironde. Hein. Donc, l'horreur absolue. Hein, c'est un peu gros mot, ça, l'horreur absolue, ok, même si on a l'impression que c'est effectivement le cas. Une association intervient pour sauver 25 chats vivant dans une maison insalubre. Animaux. Ce que nous avons découvert n'était rien de moins qu'une maison d'une insalubrité sans nom, où les animaux vivaient dans leur excrément en présence de la propriétaire de ces lieux âgée de 79 ans, décrit l'association Vénus. Donc là, jusque-là, moi je comprends. C'est tout à fait inadmissible de voir des animaux qui vivent dans leur excrément. Ça, il y a un sérieux problème. Maintenant, ce qui est certain, c'est que 79 ans, je pense que la personne, elle est plus capable. Elle est plus capable de s'occuper de ça. Donc effectivement, il fallait enlever impérativement ces animaux. Après, est-ce qu'on doit condamner la personne pour ça? Je ne sais pas. Comment ça se fait qu'elle a eu tous ces chiens alors qu'elle n'est pas capable de s'en occuper? On n'en sait rien. On va lire un peu la suite. Les animaux vivaient dans des conditions absolument inacceptables. L'association de protection et de défense des animaux Vénus est intervenue samedi pour prendre en charge 25 chats sous la commune de Saint-Christophe de Double en Gironde. En arrivant sur place, nous avons été effarés de constater l'état de ces pauvres chiens, car ce que nous avons découvert n'était rien de moins qu'une maison d'une insalubrité sans nom, où les animaux vivaient certains en continu à l'extérieur, certains à l'intérieur dans leur extrêmement en présence de la propriétaire de ces lieux, âgée de 79, décrit Laurent Blanchard-Talou, vice-président de l'association. Donc moi je comprends tout ça. Maintenant ce que je me dis c'est pourquoi donner des chiens pareils à quelqu'un d'aussi âgé qui risque sûrement de ne pas pouvoir s'en occuper. Non traité contre les vers et les puces. Donc là, on parle de... Oui, d'accord. Les parasites. Les chiens étaient non vaccinés, non traités contre les vers et les puces, non stérilisés, sauf deux, ajoute le défenseur des animaux qui précise qu'il y avait sur place des femelles encore gestantes. L'horreur absolue. Ah ouais, en plus, il y avait des femelles gestantes. Ok. Sûrement que la dame n'avait pas les moyens, ça paraît presque sûr. Tous les chiens saisis ont été répartis entre plusieurs associations. 8 en tout ont été pris en charge par Vénus, 3 par Aide Animaux 33 et une dizaine par le refuge Aléroné. L'association sollicite de l'aide pour la prise en charge ou l'adoption de ces animaux. Renseignements sur le site de l'association Vénus. Ouais, là, on n'apprend pas beaucoup sur tout ça, à part que la dame était apparemment très âgée et je suppose qu'elle n'avait pas du tout de moyens parce qu'on va réclamer, oui, elle n'est pas vaccinée et tout. Je pense que quelque part, elle voulait peut-être bien faire, hein, sûrement, ou qu'elle a un sérieux problème dans la tête. On peut supposer plein de choses. En tout cas, c'était une situation qui ne pouvait pas rester là. Hein. C'est clair que ces chiens, ils devaient être placés ailleurs. Ils ne pouvaient pas rester chez cette dame. Hein, ça, c'est pas possible. Hein. Si ça, c'est contractuel comme photo, on voit bien, c'est dégueulasse, c'est inadmissible. C'est quelque chose qui pouvait pas rester comme ça. Hein. Ok, on va voir qu'est-ce que les gens ils disent un peu, même si on ne sait pas grand-chose en fait.
Bonjour dépassé, peut-être n'avait pas assez d'argent pour faire opérer les premiers animaux. Ouais, ça paraît presque sûr, hein, mais c'est une supposition qu'on fait. Et là, elle s'est retrouvée dépassée, sans doute elle les aimait-elle. Ouais, encore, c'est une bonne supposition. Surtout que ça devrait être les seuls êtres vivants qu'elle voyait, parce que je pense encore que personne ne l'aidait dans sa famille. Une fille digne de ce nom aurait pu l'aider dans son ménage. Même en râlant, à 79 ans, on peut être invalide. La misère humaine est déplorable. À tous une bonne journée. Patrick, 74 ans, est valide. Donc voilà, je suis tout à fait d'accord avec ce monsieur. Hein, c'est exactement ce que je disais. C'est qu'effectivement, elle aimait sûrement ses chiens. Elle n'était sûrement pas capable de le faire. Elle avait sûrement des moyens, manque d'argent, etc. Par contre, c'était une situation qui ne pouvait pas rester. Hein. Ça, évidemment, il fallait que ces chiens soient déplacés là où ils sont mieux traités. Même s'ils disent quelque chose quand même de positif, c'est qu'ils disaient que les chiens, certains étaient à l'accès dehors, ils se promenaient dehors, ils n'étaient pas forcément à l'intérieur. Ça veut dire que certains chiens avaient la possibilité de courir, parce que ça, c'est des animaux qui ont besoin de courir. Hein. La plupart des chiens, c'est pas fait pour pas pouvoir courir. Quand on les voit dans les appartements, bah, c'est pas une bonne chose, quoi. Hein. Entre guillemets, hein. Forcément, certaines personnes les promènent, d'autres les promènent pas, mais ceux qui restent tout le temps dans l'été, bah, c'est pas non plus mieux, beaucoup mieux, je veux dire, pas forcément un truc, mais ça dépend dans comment on voit les choses. Mais ça, effectivement, c'était pas possible de continuer, quoi. Ouais, c'était une situation mauvaise, ça on peut pas dire le contraire, mais je pense qu'elle était quand même bien intentionnée, la dame. Hein. On va voir si on retrouve des commentaires intéressants. Là, il est positif. Non, pas une femme âgée vivait au milieu d'eux, mais les chiens vivaient. On voit le ressenti au niveau de la misère des gens. Ouais. Là, il y a 13 plus. C'est horrible, aussi bien pour ces malheureux animaux que cette dame qui peut-être elle n'a plus toute sa tête. Non, c'est pas forcément qu'elle a plus toute sa tête. Je pense qu'elle voulait bien faire, mais elle n'avait pas la capacité de le faire. Pour vivre dans une maison insolite comme ça, et peut-être pas de famille aussi. C'est bien triste. Oui, c'est assez triste, mais bon. Il faut sauver les chiens, la propriétaire. Non, non, ça c'est pas normal. Non, il faut s'occuper autant, à mon avis, sûrement de la propriétaire que des chiens. Donc les chiens ont été sauvés, mais je pense que la propriétaire, elle ne mérite pas d'être condamnée, mais sûrement d'être soignée, d'être suivie, au lieu d'être toute seule. Et pendant ce temps-là, il y a des gosses maltraités. Ah oui, j'ai oublié, il y a Lacet qui s'en occupe. Ouais, bon ça c'est un peu limite. Oui, la priorité aux gamins, d'accord, mais quand même, ça ne veut pas dire que les chiens, ils doivent être complètement pour autant vivre dans des conditions aussi déplorables que ça. Il y a des limites quand même. Et alors, cela justifie qu'on laisse les animaux, là il a coupé dans la crasse, peut-être, que c'est ça qu'il voulait dire. Et tout aussi important d'aider l'un et l'autre. Voilà, c'est un peu mon point de vue, même si priorité évidemment aux gosses et non aux animaux. Hein. Moi je reste un défenseur des animaux, mais attention, je suis quand même l'humain d'abord. Ouais, oui, et la biodiversité est sauvée. Oui et non, c'est un animal domestique, ça n'a rien à voir avec la biodiversité. Mais la Sainte Famille, Macha, ne pense qu'à des toutous et ses chatons. Bah ouais, bah chaton, toutou, ça n'a rien à voir avec la biodiversité. Au contraire, les chats et les chiens, ça tue les animaux sauvages. Puisqu'on dit que la C s'en occupe. Et lui, il met moi, ok. Et là, c'est un peu mitigé là. Et je parle qu'une fois de plus, le propriétaire se présente comme un ami des animaux. Oui, sûrement. Si elle avait ses animaux, il y a presque sûr qu'elle aimait les animaux. C'est pas parce qu'elle n'était pas en mesure de s'en occuper correctement qu'elle n'aimait pas les animaux. Je vois pas quelqu'un qui achète un animal, à moins que c'est un animal à bas prix, pour le maltraiter. Volontairement. Donc elle avait sûrement pas les moyens, pas la capacité, c'est sûrement pas. Je veux pas directement la protéger complètement, la situation ne pouvait pas rester, mais je pense pas qu'elle n'aimait pas les animaux, c'est bizarre. Il est fort à parier que 79 ans, elle n'a plus toute sa tête. On ne parle pas de commerce ici. Bah ouais, elle est sûrement plus capable, ou peut-être qu'elle avait effectivement plus sa tête, tout à fait, etc. On n'en sait rien, c'est pas dit. Donc les gens qui la condamnent direct, non. D'où l'intérêt de mettre une taxe sur les chiens. Donc là, on revient avec l'histoire de la taxe. Même si j'ai lu il n'y a pas longtemps qu'il y avait une histoire inverse où le gars voulait donner de l'argent aux chiens et les chats, j'ai dit, putain, mais ça va pas chez lui. Moi, c'est toujours un gars que j'apprécie pas du tout qui a sorti ça, qui a proposé cette loi.
Et forcément, c'est mal lu. Ouais, donc je vais pas lire la suite des trucs. On va lire ça, qu'est-ce que c'est? Si j'ai bien compris, la dame vivait aussi dans cette insalubrité. Ouais, apparemment. Donc il y a peut-être quelque part un problème d'argent, un problème de capacité, etc. hein. Mais c'est des suppositions. Là, il y a 19 plus. J'ai 4 chiens et un chat. C'est un budget mensuel conséquent. Les croquettes de bonne qualité, les soins vétos prévus et à prévoir financièrement au cas où l'éducation et l'entretien de la maison, c'est du bonheur, certes, mais aussi du temps et de l'argent. Pour cette personne, dans l'article, peut-être un syndrome de Noé, une solitude à combler, bref, la misère humaine, quoi. Ouais, c'est peut-être sûrement quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que les animaux, ouais, ça coûte du temps, de l'énergie, ça coûte de l'argent, c'est pas aussi simple. Les gens, ils réclament, machin, certains, mais c'est pas forcément facile de leur donner les conditions qu'il faut, parce qu'il n'y a personne qui va leur donner les moyens. Hein. C'est qui va faire la don? Moi, par exemple, je vous propose de faire des dons pour aider ma structure conservateur à aller plus vite, aller plus loin. Qui le fait? Et après, ça va dire, ah oui, mais soi-disant, après, ma structure n'est pas assez bien. Mais qui a fait des dons pour aider? Parce que les choses vont plus vite et mieux pour les animaux à partir du moment où il y a plus de moyens. Juste pour mettre un peu en avant. En tout cas, moi, j'ai pas du tout ce genre de situation. Hein. Mes animaux sont très propres. Hein. Évidemment, tout est nettoyé et tout. Mais pour dire, on peut réclamer sur les installations et tout des gens, mais c'est une question aussi de moyens par moment. Ensuite, on a on va lire ça, je vais pas lire. Ah, là, il y a plein de mois. Pourquoi? Quand là, le propriétaire a compris qu'on allait avoir une taxe sur les chiens, ça a démoralisé, faut comprendre. Bon, il y a tout le monde qui rigole là-dessus, mais c'est pas rigolo. La propriétaire des lieux, là, il y a une question, je sais pas ce que tu as à dire. Bon, voilà, grosso modo, ce qu'il y avait un peu comme commentaire, mais je pense que certains répondent sur la tête. Le premier commentaire, je trouvais ça vraiment bien, correct, de ce monsieur pratique. C'est à peu près la vision que j'ai personnellement, même s'il y a quelqu'un qui n'apprécie pas. Mais c'est ça, il faut se poser les bonnes questions. Elle aimait sûrement les chiens, les chiens, elle avait sûrement pas forcément les moyens, etc. Et son commentaire était vraiment bien pour une fois qu'on ne lit pas des conneries. Souvent, il n'y a que des conneries. Donc voilà, pour rappel, pour ceux qui veulent aider à la conservation des animaux, qui veulent commencer un élevage de serpents, vous pouvez recevoir la série de vidéos gratuites en description avec les 4 livres. C'est exclusif et c'est totalement gratuit. Vous pouvez aussi soutenir ma structure conservatoire, donc en partageant, en faisant un don, ce qui me permettra forcément de me développer. Si je peux mieux développer, bien forcément les animaux se porteront que mieux. C'est évident et normal. Hein. Quand on a plus de moyens, on peut forcément faire plus pour la cause pour laquelle on se bat. C'est logique. Sur ce, voilà, bye bye. On se retrouvera la prochaine fois pour une prochaine vidéo d'actualité ou autre.